Bonjour, je suis Michael. Et je dédie donc cette toute première vidéo à cette nouvelle chaîne YouTube que je suis sur le point d'ouvrir, qui est une chaîne qui est dédiée donc à la Kundalini et à la non-dualité. Et cette première vidéo a pour but de me présenter, non pas pour me mettre sur un piédestal, mais pour en redescendre. Et pour vous montrer que même si on a des chemins très spécifiques, on partage quelque part pas mal d'aspects dans la vie. Et à travers cette présentation, j'aimerais bien partager avec toi qui regarde cette vidéo que toi aussi tu as la possibilité d'accéder vraiment à bien plus de bien-être si aujourd'hui tu es en manque de bien-être, que tu peux accéder à ces multiples niveaux d'éveil, est-ce que tu peux vraiment accomplir ta raison d'être. Le message, c'est que c'est possible. Peu importe où tu en es là aujourd'hui dans ta vie. Donc j'aimerais bien commencer cette présentation tout simplement par expliquer que en arrivant ici très très vite, aussi loin que j'ai des souvenirs, et j'ai des souvenirs moi qui datent de très très jeune, je me souviens que dès le début, j'avais une impression à l'intérieur de moi. Un peu comme une petite voix, mais c'est pas une voix que j'entends comme on peut s'entendre parler, mais comme quelque chose qui résonnait à l'intérieur de moi et qui poussait et qui disait « t'es là pour aider ». Et quand on est un petit enfant, tout d'abord on n'y comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire aider? Et puis dès qu'on grandit, j'ai cru que j'allais devoir devenir médecin. Et comme j'avais beaucoup de difficultés à l'école, j'avais absolument pas envie de devenir médecin. Pourtant, quelque part, j'avais cette croyance que aider, c'est guérir les gens, c'est leur permettre d'avoir une super santé ou de leur permettre d'éviter de mourir et d'être une sorte de sauveur. Voilà. Et je pensais que cette impression, cette voix intérieure que j'avais et qui me faisait comprendre que j'étais là pour aider, je pensais que ça devait passer par devenir médecin. Mais voilà, donc c'était absolument pas quelque chose dont j'avais vraiment envie. Je me dis non, médecin, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Jamais je réussirai à faire les études et je me sens pas attiré. Et donc, pendant des années, j'avais cette impression, j'étais à la recherche jusqu'à ce qu'un jour, j'avais 12, 13 ans, il y a un monsieur qui arrive chez nous, qui est un géobiologue, donc qui travaille avec les énergies. Et mes parents l'avaient convoqué, ou appelé, on va dire, on avait demandé ses services pour revenir remettre les énergies dans la maison. Je pense qu'il dormait pas très bien. Et donc, ce monsieur qui est devenu vraiment un ami de route, plus qu'un ami, un guide, un mentor, m'a pris sous son aile à l'âge de 12-13 ans. Dès qu'on s'est rencontrés, il s'est passé quelque chose. Et j'ai tout de suite aimé et il m'a tout de suite, quelque part, adopté. Et j'étais tellement intéressé par ce qu'il faisait qu'il a dit à ma maman avant de repartir que j'avais quelque chose à faire et qu'il serait ravi de pouvoir me prendre avec lui et de me léguer une partie de son savoir. Et c'est ce qui s'est fait. Donc à partir de ce moment, j'ai pu passer du temps avec lui quand il donnait des stages, quand il donnait des formations sur la géobiologie. Et j'ai fait tout un tas d'expériences énergétiques où le monde invisible devenait vraiment palpable. Il ne devenait peut-être pas visible, mais je pouvais ressentir
palper, faire des expériences qui sont très très difficiles à comprendre pour peut-être un esprit qui serait très, très cartésien. Et même pour des personnes qui ne le sont pas, il y a vraiment, voilà, cette chaîne va parler de pas mal de choses dont il faut faire l'expérience pour réellement en avoir une compréhension, pour pouvoir s'en faire vraiment une idée plus ou moins objective. Quoi qu'il en soit, ça a été, je pense, la deuxième grande rencontre que j'ai faite. Et une des premières, ça a été ma grand-mère. Ma grand-mère qui, dès que j'étais tout petit, je passais énormément de temps chez mes deux grands-mères, mes parents étant très très occupés professionnellement. Et une des deux grands-mères était une fervente croyante qui, voilà, m'emmenait à l'église, qui me faisait prier parfois plusieurs heures sur un petit banc à genoux. Je souffrais le martyre. Je me rappelle être là à ne pas comprendre pourquoi il fallait souffrir pour prier, se mettre en lien avec quelque chose. Et je me rappelle aller à l'église aussi à me dire mais j'y comprends rien, pourquoi c'est si compliqué d'apparemment léguer des choses qui apparemment sont très simples, puisque quand ma grand-mère essayait de m'expliquer, j'avais l'impression que ça traitait d'amour, de lien, de valeurs, euh, de transmettre des choses qui peuvent nous guider et nous aider quelque part à atteindre une vie qui est en harmonie non seulement avec nous, mais aussi avec les autres. Mais tout ce langage qui avait été mis autour de ces pratiques religieuses me paraissait très étrange, très loin de moi. Et je me rappelle être dans l'église et entendre un jour le curé qui dit « Soulève une pierre et tu me trouveras ». Et ça a été une révélation pour moi, une libération, parce que à ce moment, j'ai compris que j'avais pas besoin d'aller à l'église. Et j'avais pas besoin de souffrir sur un petit banc, à prier pendant des heures, à répéter des choses qui ne venaient pas réellement de mon cœur. Il me suffisait de soulever une pierre et de trouver, d'être en lien avec, avec ce qui m'animait à l'intérieur de moi, avec cette partie sacrée, avec quelque part ce que moi j'ai appelé la voie de la conscience. Et donc, j'étais enfin libéré de l'Église et de la religion, même si aujourd'hui, je dirais que je suis quelqu'un de religieux, dans le sens où je me sens relié à ce qui dépasse la chair, à ce qui dépasse ce qu'on appelle l'ego, qu'il y a une dimension dont laquelle je fais partie, qui me dépasse largement, et que j'expérimente de plus en plus profondément, et dont j'apprends d'être de plus en plus en reconnaissance, et cela dans une manière de conscientiser ce qui est, sans rejeter. Donc cette première rencontre importante par rapport à la voie de la Kundalini et de la non-dualité, ma grand-mère, cette deuxième, un être cher, Pierre Trom. Pierre, si tu vois cette vidéo, je te remercie. Je te remercie de m'avoir pris sous ton aile, d'avoir été un peu comme un papa spirituel pour moi pendant tout un temps. Et puis, j'ai toute une phase de ma vie où je vais m'éloigner de moi-même, je vais me perdre, parce que, bien sûr, j'ai eu une belle enfance où j'ai eu de la chance de recevoir de l'amour, d'avoir des parents quelque part bienveillants, qui donnent de l'amour, mais qui aussi quelque part étaient dans une forme d'extrême, de positivisme, mais aussi de réussite, et de toujours donner son meilleur, la meilleure
partie de soi et ce qui, pendant tout un temps, a créé chez moi l'envie d'être un ange, d'être parfait. Et pourtant, à l'école, j'étais loin d'être parfait. J'étais le dernier de la classe, j'avais beaucoup de difficultés. Et il y avait un autre domaine dans lequel j'avais vraiment beaucoup de difficultés. C'était le domaine relationnel. J'étais rejeté par d'autres enfants, vraiment, fortement. Ça a été très pénible pour moi jusqu'à ce que j'aie l'âge de 10, 12 ans. Et puis là, ça a commencé à switcher. Et donc, par la suite, ce petit ange que j'étais est devenu un démon. J'avais besoin d'explorer l'autre pôle, quelque part de me libérer. Et cette libération a été vraiment une libération pour moi. Elle m'a permis aussi d'être enfin en lien avec des jeunes de mon âge, de me sentir reconnu, de me sentir aimé. Non pas par des adultes, parce que j'avais vraiment facile d'être en lien avec les adultes, mais j'avais beaucoup de mal avec les enfants. Et donc, j'ai eu toute une phase de ma vie où, quelque part, j'ai pu enfin créer du lien avec des êtres qui étaient de plus ou moins mon âge. Et puis, de faire vraiment l'expérience de ce que ça veut dire de s'éloigner de soi-même, de s'oublier, de ne plus se respecter. Et donc là, j'ai vraiment été dans plein de formes d'extrêmes, par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, par rapport à la sexualité. J'ai développé vraiment tout un tas d'addictions à un très très haut niveau. On arrivait à un point où c'était une question de vie ou de mort. Et quand je suis arrivé vraiment à cette limite, où j'ai pu expérimenter à un certain moment donné que j'étais vraiment à très très peu de quitter ce monde, j'ai pris une décision. Et je me suis dit, là, il va falloir que tu fasses très attention maintenant, parce que si tu fais le mauvais choix, tu continues dans cette direction, et ben, tout simplement, tu vas mourir. Et quelque chose en moi, je pense vraiment que c'est ces racines, cette voix, était là et elle avait soif de vivre réellement. Et à partir de là, j'ai pris un choix, et ce choix, c'était de revenir à moi. Et à partir de ce moment, tout un cheminement, assez long. À l'époque, il me paraissait très long, et puis aujourd'hui, je peux dire que ça a été quand même assez vite, parce que de tomber aussi loin, aussi bas par moment, d'avoir aussi peu de respect pour soi et pour la vie, et d'en revenir vraiment à des moments de plénitude, et d'autres encore qui vont suivre. Pour finir, ça a encore été assez vite. Mais ça se compte en années, bien sûr, en plusieurs années. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais faire des rencontres d'amour, qui vont me permettre vraiment de revenir à moi. De devenir papa. Et puis aussi de faire une rencontre d'un être qui m'est très cher, qui a quitté ses plans physiques, et qui est le docteur et baron Jacques Lobel, qui un jour rentre dans le complexe hôtelier dont j'étais devenu le manager, et qui à partir de ce jour-là est venu tous les jours passer de 1 heure à 2 heures, venir m'enseigner. Alors cet être extraordinaire m'enseignait sur la psychologie, la parapsychologie, le monde énergétique, les pouvoirs de la pensée. Et cela, il va le faire durant, je pense que c'était 4 ans. Pendant 4 ans, tous les jours que je travaillais pas mal de jours à l'époque, au minimum 5 jours semaine. Et j'avais ce nouveau mentor qui est là et qui m'a instruit et qui m'a permis d'enfin rentrer dans une forme de discipline, une discipline où je pouvais activement faire des expériences de méditation, de concentration, de projection, voilà. Et il me faisait faire tout un tas d'exercices
Alors son approche était très pratique, avec des petites missions à faire. Et puis quelque part, ma soif d'évoluer, de me rapprocher de moi, d'en apprendre davantage de la vie, du fonctionnement, euh, m'a ensuite vraiment poussé d'aller même au-delà de ce que lui m'importait. Donc j'allais chercher d'autres savoirs, j'allais chercher d'autres exercices, d'autres pratiques qui m'ont permis de faire d'autres types d'expériences énergétiques, des expériences subtiles, euh, comme pour ceux qui connaissent les projections astrales, le dédoublement astral, les rêves lucides, qui sont une étape qui est juste avant. Et donc jusqu'à ce que cet être me quitte un jour, parce qu'il avait terminé son temps ici sur Terre, j'ai pu continuer alors mon cheminement, à me former dans des arts thérapeutiques tout d'abord. Et puis un jour, je tombe sur un petit livre qui traite d'une transmission énergétique, qui a pour but d'éveiller l'être, d'éveiller un processus, d'éveiller le processus d'éveil à travers la Kundalini, la voie de la Kundalini. Et ce petit livre, je le dévore en une journée. Il faut savoir qu'à l'époque, je lisais pas beaucoup et je lisais très lentement, j'avais du mal à lire. Moi, plutôt, les livres, même les petits livres, je prenais des mois avant de les terminer. Et celui-là, quelque chose s'est passé, je ne pouvais pas m'arrêter de le lire. Et quelques semaines après, j'entame un voyage en Inde où je me fais initier par ce qu'on appelle un gourou. Ce qui veut dire, bien sûr, dans le monde occidental, guide spirituel. Parce que je sais très bien qu'à l'époque, moi déjà, le nom gourou, ça me faisait peur. J'étais là, c'est quoi? Peur des connotations d'une secte, connotations d'emprise sur une personne. Et quoi qu'il en soit, j'ai vraiment senti cet appel et dans mes différentes recherches, vraiment, j'ai pu tomber sur une personne, qui a joué aussi un très grand rôle dans ma vie. Et je remercie quelque part du fond de mon cœur. C'est ce Yogi Madan. Et donc j'entame ce voyage. J'arrive en Inde pour la première fois. Et il m'attend. Très tard, il était minuit, 1h, j'arrive chez lui à la maison. Sa femme m'accueille, il m'accueille. Il avait 2 enfants qui étaient déjà en train de dormir. Et je me rappelle toujours de cette première soirée où quelque part il m'explique un peu ce qui va se passer. Tout d'abord, il me demande comment était mon voyage, de me parler un peu de moi, de ma vie. Et puis il m'explique un peu de cette initiation, de ce que c'est la Kundalini, de comment est cette voie de Shaktipat, et cette voie des Siddhas, des Siddha yoga, des Siddha yogis. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il me dit le premier soir qu'un jour, il allait me transmettre sa position, que j'allais devenir comme lui. Et je me rappelle toujours, je me suis dit, mais attends, comment c'est possible? Je viens d'arriver, il ne m'a jamais vu. Encore, on avait juste un peu une petite correspondance par Internet. Je pense qu'on s'était parlé par Skype aussi. Et j'aurais eu la possibilité de me faire initier à distance, mais j'avais dit non, je veux vraiment venir, je veux venir sur place, je sens que je dois venir. Et me voilà là, et le premier soir, j'ai ce yogi qui me dit qu'un jour, je me retrouverai quelque part dans sa position, et qu'il me transmettrait quelque part cette position. Je comprends pas très bien au début, mais ça me paraît totalement fou, presque improbable. Quoi qu'il en soit, j'entame ce processus et je pense que c'était une petite dizaine de jours chez lui, tous les jours, dans son salon. Le matin, je me levais très tôt et puis lui il se levait à un moment donné, il venait, il arrivait
Et il me faisait des transmissions énergétiques en faisant des impositions de la main, en chantant, et puis il mettait la musique. Et j'étais là pendant 1 heure, 2 heures, à méditer. Et je me rappelle que ça prend vraiment pas mal de temps, en fait, avant que je ne ressente quelque chose, que je ne fasse des expériences qui sortent de l'ordinaire. Et, euh, et à un moment donné, ce processus s'enclenche, mais de manière subtile, parce que je m'étais renseigné un peu, j'avais lu d'autres livres, j'avais lu ce petit livre, et puis donc on parle beaucoup de ce que c'est l'éveil de la Kundalini, qu'on ressent une chaleur qui monte dans le dos, en tout cas c'est ce que j'avais appris à l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, j'en sais bien plus. Et, euh, et ce processus s'enclenche, je fais des rêves assez percutants, des rêves lucides, dont je vous parlerai plus tard dans d'autres vidéos, pour ne pas faire celle-ci trop long. Et je rentre en Belgique. Et à partir de là, ce yogi m'avait demandé d'arrêter. D'arrêter parce qu'à l'époque, ça faisait 1 an en fait que j'étais devenu vraiment un énergéticien. J'avais des personnes qui étaient mes patients et que je traitais. Il m'avait demandé d'arrêter toute transmission énergétique. Et ça a été vraiment très très difficile avant de repartir en Belgique. Quand il m'a demandé ça, ça a été un grand moment de solitude. Je me suis dit, mais non, je ne peux pas arrêter ces gens qui comptent sur moi. J'avais eu vraiment des résultats assez incroyables avec certaines personnes. Et ces personnes vraiment venaient très fréquemment chez moi pour continuer leur travail avec moi. Et pourtant, quelque chose m'a poussé vraiment à accepter, à abandonner vraiment ce que je venais de développer sur plusieurs années et de m'engager à ne plus faire de transmission énergétique. Ce qui a été même un grand cadeau par la suite. Et donc je rentre en Belgique et je continue tous les jours à méditer au minimum 1 heure, et puis après 1 heure ça devenait 2 heures. J'étais toujours en train de travailler à l'époque en parallèle dans la restauration, et donc je me levais à 2 heures du matin, 2h30 du matin. Je me levais pour pouvoir pratiquer la méditation vraiment dans le calme. Je venais d'être papa, j'avais donc eu mon premier enfant. et, euh, et le yogi m'avait demandé vraiment que ma pratique n'empiète ni sur mon travail, ni sur ma vie personnelle. Et donc voilà, il ne restait plus que la nuit. Et donc pendant tout un temps, je pratique assidûment. J'arrête donc toute transmission énergétique et je n'accompagnais plus que les personnes par la parole. Voilà. Et je découvre une autre manière d'avoir de beaux résultats, à pouvoir accompagner les êtres qui sont en quête de mieux-être. Durant ce temps, il y a vraiment ce processus énergétique qui évolue à l'intérieur de moi. Cette Kundalini, quelque part, cette voix de la Kundalini qui s'accomplit de plus en plus et qui m'amène à m'éveiller à moi-même, à me reconnaître, à me mettre en alignement avec moi, avec ma vie, avec l'environnement, et à faire tout un tas d'expériences multiples à plein de niveaux, dont je vous parlerai également au fur et à mesure des vidéos qui seront sur cette chaîne. Et le yogi commence à m'envoyer vraiment pas mal de personnes. De plus en plus de personnes sont renvoyées vers moi d'abord pour que je les prépare quelque part. Il me demandait de les préparer à ce travail, ce travail de l'éveil et ces transmissions qu'il faisait sur ces êtres par la suite. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais organisé pour qu'ils puissent venir en Belgique pour faire sa première transmission en dehors de l'Inde. Je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir le faire venir. Et malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir son visa. Les gens s'étaient déjà engagés à venir. Elles venaient de loin. Il y avait des personnes qui venaient du monde entier, en fait. Il y avait des gens qui venaient du Canada, qui venaient d'Afrique, qui venaient d'Espagne, d'Allemagne. Donc il y avait vraiment des gens qui venaient d'un peu partout. Et
Et il était un peu tard pour eux d'annuler leur vol, de ne plus pouvoir venir. Donc il y avait une moitié qui avait annulé, une autre moitié qui était venue. Et on avait transformé donc cette initiation Shaktipat en une retraite. Et ce qui s'est passé, c'est que il s'est quand même passé quelque chose. Quelque part, une force est arrivée et m'a fait me lever. Et c'est comme s'il était là à travers moi. Et que cette transmission s'était quand même passée. Et je me souviens être en lutte intérieure, me dire mais je deviens fou, ça va pas, je peux pas me lever, je peux pas faire ça. Et cette force qui me pousse de plus en plus à me lever et à faire quelque part ce qu'il y avait à faire. Et je finis par ne pas pouvoir résister, me lever et à faire des choses qui m'étaient totalement inconnues et qui juste passaient à travers moi. Et, euh, et je me rappelle à l'époque, voilà, des phénomènes assez dingues se sont produits à travers cette semaine de transmission. Et dès la première transmission, j'étais tellement effrayé. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il va dire le yogi? J'aurais jamais dû faire ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça a été un moment vraiment très très dur. Je prends mon téléphone, je tremble, j'appelle le yogi et je lui dis et je lui explique ce qui vient de se passer. Et je suis vraiment mal à l'intérieur de moi parce que je me dis mais il va pas être heureux quoi. Et, si c'est mon ego qui m'a joué un tour, voilà. Et la réaction que j'ai, c'est qu'il rigole. Il rigole au téléphone. Il rigole et me dit non, tout est ok, c'est juste. Et voilà, je suis soulagé. La semaine se passe et je fais des rencontres extraordinaires avec ces personnes qui sont venues, dont une rencontre où je retrouve mon frère spirituel, un frère de cœur, avec qui par la suite je vais vraiment passer un chemin d'éveil mutuel, où quelque part, juste en étant authentique, à s'envoyer de l'amour fraternel, on s'éveille mutuellement. Et ce frère est Kundun. Beaucoup le connaissent aujourd'hui à travers le nom de Brahmadev. Et donc, Sébastien, mon frère, à toi aussi, je veux te dire merci du fin fond de mon cœur, si jamais tu vois cette vidéo un jour. Et de ce chemin qu'on a fait ensemble. Extraordinaire et qui continue d'ailleurs. Parce que notre chemin n'est pas fini et qu'on a encore plein de choses à partager ensemble. Voilà, donc ce chemin continue et un jour, il se passe quelque chose qui m'a vraiment percuté au début, quelque chose que je n'ai pas compris. Et cette chose, c'est qu'il y a un jour, je reçois un email de ce yogi, un email assez dur qui dit que j'étais en train de détourner sa lignée, que j'avais intérêt à rentrer dans le rang, que je ne pouvais qu'avoir comme unique yogi lui. Et au début, quand je reçois cet email, je me dis c'est une blague. Et puis je comprends très très vite que c'est absolument pas une blague. Et puis je me dis mais c'est un test, c'est pas possible que ce soit vrai. Et j'essaye de le joindre par téléphone. Dès que j'ai cet email, je réessaye. Et donc, il avait coupé tout contact verbal. Par contre, j'ai pu écrire et j'ai eu une réponse. Et quand j'ai eu une réponse, j'ai compris que c'était ni une blague, ni un test. Et que c'était sérieux. Et là, j'étais profondément blessé. Et bien sûr, à l'époque, il y avait encore pas mal d'ego qui était là. Et donc, mon ego était très, très blessé. Et j'étais dans cette incompréhension de me dire comment est-ce que cet être que je pensais me connaissait par cœur et qui avait des capacités, lui aussi, de sortir quelque part de son corps, de voyager dans l'invisible. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas
accès à toute la réalité. Et qu'il puisse y avoir ce quiproquo où il croit réellement que je suis en train de détourner sa lignée, comme il le disait. Comment est-ce que c'est possible? Lui qui m'a envoyé toutes ces personnes avec lui, avec qui j'ai vécu toutes ces choses, et que j'avais cette relation tellement ouverte. Quand on a un être, un guide spirituel qui nous accompagne vraiment profondément comme ça, on s'ouvre totalement à lui, on s'abandonne, mais totalement. Ou en tout cas, on essaye à la hauteur de ce qu'on peut s'abandonner. Parce que le jour où on arrive vraiment à s'abandonner totalement, bien sûr, il y a cette pleine réalisation qui se fait. Mais à l'époque, je ne le savais pas encore. Et donc, j'ai réalisé tout un tas de choses. Ça a été très, très dur, mais en même temps, j'ai réalisé vraiment tout un tas de choses et ça n'enlève pas mon amour pour Yogi Madan, qui est un être extraordinaire, qui a un cœur énorme, mais tout simplement de toutes les personnes, de tous les êtres que j'ai pu rencontrer, tous ces êtres qui ont déjà de multiples niveaux d'éveil, on reste aussi un être en chair et en os, et je sais que il peut y avoir par moments des choses qui se passent, qui sont au-delà de notre compréhension, mais qui doivent se passer pour une bonne raison. Parce que ce qui s'est passé là a changé ma trajectoire et a pu permettre de développer autre chose encore. Ça ne se serait pas fait si ce chemin aurait continué de cette manière. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon ego étant profondément blessé à ce moment, et dans la compréhension que j'avais à l'époque, c'était comment est-ce qu'il peut me dire que il est le seul gourou, qu'il est le seul maître spirituel en qui je peux, c'est le seul qui je peux avoir comme maître spirituel. Et dans ma notion à l'époque, c'était que, mais pour moi, lui représente l'univers, il représente l'éveil, il représente le tout. Et ce tout peut se manifester à travers chaque être. Comment est-ce que je pourrais laisser le tout que se manifester à travers lui? Et donc, dans cette blessure de l'ego, ce que j'ai fait, c'est que je me suis branché sur cette énergie, je me suis branché sur l'univers, je me suis branché sur tous ces êtres spirituels incarnés et désincarnés, et je leur ai demandé de couper tout lien avec cette lignée des Siddha Yoga, de couper tout lien par rapport à cette initiation que j'ai reçue, parce que je ne voulais pas, je ne pouvais pas permettre, en tout cas mon ego ne pouvait pas à l'époque permettre qu'il y ait un jugement tel que me juger de détourner quelque chose. Et quelque part, il y avait cet affront d'ego à ego qui disait « mais je ne peux qu'être l'unique ». Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Comment est-ce qu'une personne peut être l'unique alors que l'unique, pour moi, il arrive à travers chaque être, à travers chaque moment. Cette coupure m'a amené à conscientiser parce que quelque part, c'est vrai qu'à travers cette initiation de Shaktipat, à travers cette initiation énergétique, beaucoup de choses s'étaient développées à l'intérieur de moi. Vraiment de la clairvoyance, du clair-ressenti. On appelle ça des siddhis. Les siddhis, ce sont un peu comme des dons, des aptitudes en fait qui se réactivent. Et je me rappelle à l'époque que quand j'étais rappelé à l'ordre, que j'ai eu cette menace que tout cela pouvait m'être retiré. Et à l'époque, j'ai demandé par moi-même qu'on me retire tout cela. Parce que je préférais avoir ma liberté, cette liberté de pouvoir aimer chaque être complètement sans devoir me dévouer à un être. Et je répète qu'à l'époque, j'ai mal compris le message, j'ai mal compris ce qui se passait réellement. Et donc j'ai demandé
qu'on me retire tout ça, parce que je savais une chose, que le plus important, on ne pouvait pas me le retirer. Et le plus important, c'est l'amour. L'amour que j'ai toujours porté à l'intérieur de moi pour la vie et pour les êtres sur cette terre. Et que c'était plus important pour moi de pouvoir réellement partager librement cet amour qui est à l'intérieur de moi. Peu importe les aptitudes qu'on peut développer, peu importe la Kundalini et ce lien profond à toute une famille, ce lien profond à toute une lignée. Et je ne dirais plus à cause de cela, je dis aujourd'hui grâce à cela, autre chose s'est ouvert à moi. Une toute nouvelle voie s'est ouverte à moi. Une voie du cœur, et c'était déjà bien sûr une voie du cœur, chaque tipat est aussi une voie du cœur, et il y a plein de voies d'éveil, celle-là en est une, et c'est une voie merveilleuse qui va convenir à plein de personnes, et qui peuvent convenir jusqu'à un certain point, et puis peut-être moi, comme pour moi, à un moment donné, où la vie a fait que tout ça a été remanié. Et pour d'autres, ce sera vraiment une voie à maintenir jusqu'à un autre grand passage. Peu importe la forme, enfin, si chacun retrouve son fond, et si chacun se rapproche réellement de cette authenticité de qui on est, et dans cette liberté d'être pleinement soi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué mon cheminement intérieur, et à travers ce cheminement, il y a eu ce grand cadeau qui est quelque part que tout est déjà là. Que quelque part, la voie de la non-dualité, c'est quand le film, on arrive à le lâcher. Quand on arrive à lâcher tout ce qu'on croit, qui doit, qui devrait, entre la justice et l'injustice. Et ce cadeau est un multiple cadeau. Parce que quand on parle d'éveil, il faut savoir qu'il n'y a pas un éveil. Il y a une infinité d'éveils. Et quand on parle d'êtres éveillés, ces êtres éveillés souvent témoignent à un moment donné qui était très déterminant dans leur vie et qui leur a permis quelque part de switcher, d'avoir une toute nouvelle compréhension et conception et manière de vivre, d'être, et que ça a transformé leur vie. Et donc, on parle d'un moment d'éveil, on parle d'éveiller. La personne s'est éveillée à la vie, à qui elle est profondément. Elle a pu lâcher les choses. Mais il faut savoir que cette personne, il n'y a pas un éveil, cette personne a continué. Si on prend l'exemple d'Eckhart Tolle, il continue à s'éveiller. Il continue à avoir des moments d'éveil et d'accomplissement de l'être. Et donc, pour moi, la suite, ça a été de nombreux moments d'éveil, des multiples éveils. Et je vais témoigner à travers cette chaîne de différents types d'éveil. Et un éveil, c'est vraiment faire l'expérience de ce que c'est l'unité, que tout ce qu'on croit être séparé fait partie de nous, et que tout ça, c'est un. Et je vous assure que le fait de faire l'expérience que tout est un, ça peut se faire de plein de manières différentes. Et à chaque fois, ça peut être totalement percutant. Et voilà, en anglais, j'ai le mot en anglais, life-changing. Donc ça change ta vie, quoi. Ça la change. C'est comme si tu passais un cap et tu peux plus revenir en arrière. Même s'il y a encore des choses, parfois des échos qui sont là, de tes versions d'avant qui reviennent parfois. Ce n'est qu'un écho. C'est déjà passé. Il y a déjà cette nouvelle version qui est là et qui parfois oublie quelle est cette nouvelle version, mais elle ne peut pas faire marche en arrière. Elle ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Et ce nouvel angle de vie, cette nouvelle manière de vivre et d'aborder la vie change des choses. Cela n'enlève pas tout. Cela ne transforme pas non plus la vie tout entière, tout d'un coup, en un conte de fées où tout s'accomplit dans un claquement de doigts. Et non,
passer du temps avec des personnes qui disent qu'elles sont éveillées ou qu'elles ont eu un moment d'éveil. Et là aussi, on va faire une grande différence sur cette chaîne, sur la différence entre avoir une expérience d'éveil, avoir un grand moment de reconnaissance qu'on appelle un éveil, une expérience, et l'éveil permanent, l'accomplissement de l'être. Ce sont deux choses très différentes. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas pu encore reconnaître une personne de chair et en os qui est en permanence dans cette complète non-dualité. On peut faire des expériences de moments de non-dualité. Et apparemment, il y a moyen de rester tout le temps dans cette non-dualité, dans cet espace de non-dualité. Je ne connais qu'une seule personne aujourd'hui que je n'ai pas rencontrée en chair en os, mais je ne connais qu'une seule personne qui me semble être dans cet état. Je partagerai par la suite dans d'autres vidéos qui est cette personne et ce savoir qu'elle propage, elle, sur la non-dualité. Et donc, à travers ce qu'elle a dit et ce que j'ai pu entendre, je ressens vraiment, en tout cas, un ancrage profond dans ce que c'est la non-dualité. Alors, j'ai par la suite fait une autre très grande rencontre, une rencontre qui est là dans ma vie et qui résonne profondément. Et cet être, c'est Anna, c'est l'être avec qui je partage ma vie. Je l'ai reconnu comme mon double. Aujourd'hui, on parle de flammes jumelles. C'était quelque chose auquel j'étais assez récalcitrant, on peut dire, de me dire oh là là, encore l'ego qui a créé une sorte d'élite dans un domaine. Et là, c'est le couple. Mais après, je me suis rendu compte que cette histoire de flammes jumelles, même s'il y a des expériences très très profondes qu'on fait, voilà quoi, on ne le souhaite pas toujours. Parce que c'est aussi quelque chose qui est très difficile et par moments très compliqué à vivre, parce que c'est une manière de cheminer, de s'éveiller, de revenir à soi, et qui n'est pas toujours facile, vraiment. Comme le chemin de la Kundalini, pour certaines personnes, peut être aussi par moments difficile, vraiment très confrontant, déroutant. Certaines personnes arrivent même à se faire interner, faut le savoir. Et je pense aussi que dans les flammes jumelles, il peut y avoir ces cas de figure où on peut se faire interner. Ça m'est déjà arrivé une fois où je me suis dit, mais je vais me faire interner, quoi, c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, je vous partagerai certainement aussi certains aspects sur les flammes jumelles, quoique cette chaîne n'est pas à propos de cette voie-là, même si cette voie en fait partie aujourd'hui. Mais Anna, voilà, je sais que tu vas regarder cette vidéo, et à toi aussi, je veux te... Vraiment, non seulement tu es l'amour de ma vie, mais tu es aussi un des plus grands mentors dans ma vie. Tu es un des plus grands maîtres que je n'ai jamais pu rencontrer. Tu fais partie aussi des maîtres qui ont été les plus challengeants dans cette vie. Mais je sais que tu m'amènes vraiment. Tu m'amènes vraiment dans cette version la plus authentique de moi. Et tu me permets d'aller vraiment profondément expérimenter non seulement ce que c'est la dualité, mais à travers cela aussi, de décortiquer une manière d'accéder à la non-dualité. Voilà. Donc me voilà aujourd'hui, un papa de 3 merveilleux enfants, un amant d'un double de moi-même, qui est Anna, accompagnateur de vie. Et j'ai plein de merveilleuses personnes
que je peux accompagner aujourd'hui. Et je vous dis merci à tous parce que vous me faites grandir aussi. Vous me permettez d'accomplir ma raison d'être ici. Et c'est toujours un bonheur vraiment de pouvoir partager un bout de chemin avec quelqu'un dans l'authenticité, d'être dans ce partage qui résonne et qui permet de nous rapprocher de ce qui est essentiel. Alors j'espère réellement que cette chaîne va pouvoir apporter un partage riche et mutuel dans les deux sens. J'espère que tu vas pouvoir kiffer cette chaîne. J'espère que vraiment elle va pouvoir t'aider à trouver les clés, à avancer et que tu puisses être dans le partage avec moi, que tu puisses partager en dessous de la vidéo, écris, partage toi où tu en es, ton parcours. Partageons ces clés. Il y a plein de personnes qui, j'espère, vont passer sur cette chaîne, vont regarder les vidéos et qui vont venir lire les commentaires. Moi, il m'arrive tellement souvent de regarder des vidéos, d'être inspiré, d'aller voir les questions, les réponses et de grandir, d'être en résonance, de tomber en amour pour quelque chose, pour une voix, pour quelqu'un, d'une manière d'être. Et je me dis juste, waouh, c'est beau. Et vraiment, du fond du cœur, j'ai envie de pouvoir avancer. J'ai envie d'avancer avec toi, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, mais de pouvoir avancer dans cette authenticité. Et j'ai vraiment cette vision de cet effet domino, de cet effet du papillon, que une action, une vraie action, sincère, qui touche une personne, une seule autre personne peut avoir une répercussion à l'infini. Nos actes résonneront pour l'éternité et je pense qu'ils résonneront pour l'éternité quand ils sont vraiment dans la pureté de ce cœur qui bat, qui est là, dans la pureté de l'amour. Et donc je nous invite à avancer ensemble, à découvrir cette pureté et à la mettre au service de notre vie. Car notre vie est au service de cette pureté. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, merci de liker. Si tu penses qu'elle peut inspirer quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Et voilà, je me réjouis pour de futurs échanges. À très bientôt. Alors, je voulais encore ajouter qu'il y avait de nombreuses autres personnes qui ont joué et qui jouent un rôle déterminant dans ma vie. J'aimerais les remercier, je sais qu'elles vont se reconnaître. Merci d'être dans ma vie, merci les amis, je vous aime.